Output. Pourquoi 90% des mythes mettent-ils en scène une bataille des dieux? C'est une question fascinante qui nous ramène aux racines mêmes de la mythologie. Les récits de batailles divines captivent l'imagination humaine depuis des millénaires. Parce que rien n'est plus épique qu'un affrontement céleste. Ces batailles représentent le conflit ultime entre le bien et le mal, l'ordre et le chaos, et souvent, elles symbolisent des luttes internes que nous vivons tous. Notre histoire commence avec Chronos, le titan du temps, régnant sur le cosmos d'une main de fer. Chronos, souvent représenté avec une faux, était craint par tous, même par ses propres enfants. Il redoutait une prophétie, l'un de ses enfants le détrônerait. Cette prophétie, murmurée par les oracles, hantait ses pensées jour et nuit, le poussant à des actes désespérés pour éviter son destin. Pour l'éviter, Chronos avalait chacun de ses nouveau-nés tout rond. Il croyait ainsi pouvoir échapper à la prophétie, ignorant que le destin est souvent inéluctable. Mais Rhea, son épouse, avait un plan. Elle ne pouvait supporter de voir ses enfants disparaître un à un, et elle décida de prendre des mesures drastiques pour sauver son dernier-né. Elle sauva leur benjamin, Zeus, en dupant Chronos avec une pierre emmaillotée. Rhea cacha Zeus dans une grotte secrète, où il fut élevé loin des yeux vigilants de son père. Des années plus tard, Zeus était devenu fort et rusé. Il avait grandi en secret, nourri par l'ambition de libérer ses frères et sœurs et de renverser son père tyrannique. Il libéra ses frères et sœurs, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia, du ventre de Chronos. Ensemble, ils formèrent une alliance puissante, déterminée à mettre fin au règne de leur père. Unis, ils engagèrent une guerre acharnée contre leur père et les titans. Cette guerre, connue sous le nom de Titanomachie, fut l'une des batailles les plus épiques de la mythologie grecque. Les cieux tremblèrent, les mers mugirent, et la terre frémit tandis que Dieu et Titan s'affrontaient. Chaque coup porté résonnait à travers l'univers, marquant l'intensité de ce conflit cosmique. Avec l'aide des Cyclopes et des Hécatonchires, Zeus et sa fratrie prirent le dessus. Les Cyclopes, maîtres forgerons, créèrent des armes d'une puissance inégalée pour les jeunes dieux. Les Cyclopes forgèrent des armes redoutables, le foudre de Zeus, le trident de Poséidon et le casque d'invisibilité d'Hadès. Ces armes devinrent des symboles de leur pouvoir et de leur détermination. Forts de ces atouts, les dieux lancèrent l'assaut final. La bataille atteignit son paroxysme, chaque camp luttant avec une fureur et une détermination sans égale. Lors d'une bataille cataclysmique, Zeus foudroya Chronos, renversant le tyran. Le coup de foudre de Zeus marqua la fin du règne des Titans et le début d'une nouvelle ère. Chronos et les Titans furent précipités dans les profondeurs du Tartare, la prison des enfers.